D'entrée de jeu, il faut définir les dessous, comme vous avez eu à le dire, comme des sous-vêtements qui ont un contact étroit et donc intime avec le corps de la femme. Et comme première mesure, une intimité appartient à soi-même. Et comme première mesure d'entretien, c'est qu'il faut éviter de partager ces dessous avec de tierces personnes. S'il est vrai que les sous-vêtements du genre slip ne se partagent pas vraiment trop dans les habitudes, ce n'est pas la même chose que les soutiens-gorge, que les femmes, d'une façon ou d'une autre, se partagent entre elles. Donc, aussi bien sous-vêtements slip comme soutien-gorge, c'est des choses qui sont personnelles et individuelles à ne jamais partager avec de tierces. Normalement, chaque jour, quand tu te lèves un beau matin et tu te laves, tu portes ton slip une fois par jour. Au moins une fois par jour. Le soir, quand tu te laves le soir avant de dormir, tu enlèves ça. C'est pas bon aussi de dormir avec les slips. C'est pas seulement la femme, même les hommes aussi. Les sous-vêtements, c'est une fois par jour. En tant qu'une jeune fille ou bien une femme, dans la journée, la femme doit porter une seule fois leurs sous-vêtements. Et le soir, elles sont obligées d'enlever ça. En tant que femme, au moins 1 à 2 fois parce que tu te laves le matin, tu portes ta slip. Le soir, tu te relaves, tu changes ta slip. Tout entretien dépend également des usages et de l'hygiène corporelle que chacun se donne et du temps physiologique que la femme traverse. Ça veut dire quoi? Une femme qui est en couche, c'est-à-dire donc qui est dans ses menstrues, n'aura pas la même fréquence de changement de ses sous-vêtements, notamment le slip, qu'une femme qui n'est pas en couche. Celle qui est en couche peut se donner peut-être 2 fois par jour pour changer son dessous. Par contre, celle qui n'est pas en couche peut changer un sous-vêtement par 24 heures, alors que l'autre peut changer ça 2 fois. Disons, parce que c'est la chaleur qui est en bas, donc ça dégage. Donc c'est avec ça qu'on attrape les infections, surtout les hommes qui disent qu'ils ne sont pas femmes. Donc ils peuvent porter 1 semaine, 2 semaines, nous disons non. C'est tout ça là qui donne des infections, c'est pas la friperie. Les hommes aussi doivent changer leurs sous-vêtements, ainsi que la femme. Il y a les infections et les odeurs vaginales. En effet, les conséquences d'une mauvaise hygiène et d'un mauvais entretien des sous-vêtements a beaucoup de maladies potentielles que cela peut générer. D'abord, on peut avoir des maladies bactériennes. On peut avoir ce que nous appelons chez la femme les cystites. Les cystites étant donc l'infection ou l'inflammation du col utérin. On peut également avoir des infections urinaires à répétition chez la femme parce que les bactéries vont migrer, vont donner une infection urinaire. On peut également avoir des complications qui peuvent aller très loin jusqu'à une stérilité chez la femme parce que ces infections urinaires, ces infections urogénitales, ces cystites à répétition peuvent envoyer les germes vers les trompes qui pourraient quand même endommager ces trompes-là. On peut également avoir ce que nous appelons des leucorrhées qui se manifestent par des pètes blanches chez les femmes qui sont dues beaucoup plus aux champignons. On peut également donc assister chez cette femme à une vaginite, c'est-à-dire une inflammation du vagin elle-même, ce qui va conduire à ce que nous appelons une dyspareunie, c'est des termes techniques, c'est-à-dire la douleur au rapport sexuel. Le vagin étant enflammé, étant malade, vous comprenez que toute relation sexuelle devient problème pour la femme. Donc la femme aura mal au cours des relations sexuelles. Par rapport en ce qui concerne le lavage, il faut d'abord se dire une chose.
nous devons avoir une bonne hygiène corporelle. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons nous laver régulièrement. Mais par rapport donc aux dessous pour les laver, il faut le faire souvent avec du savon doux. C'est-à-dire il y a une panoplie de savons qui se trouvent sur le marché, mais les savons doux sont beaucoup plus indiqués. Après avoir lavé votre dessous avec ce savon doux, je parlais tantôt d'une intimité. Donc ce n'est pas quelque chose à sécher un peu partout. Il faut le sécher dans un endroit quand même intime aussi, mais il faut prendre la peine de sécher au soleil. Et pour terminer, je parlerai également de la qualité des sous-vêtements, puisque l'entretien de ces sous-vêtements dépend de la qualité du tissu dans lequel le sous-vêtement est fabriqué. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser beaucoup plus de sous-vêtements en coton, qui sont facilement utilisables, facilement lavables, et laisser de côté des sous-vêtements en nylon ou en d'autres matières qui pourraient causer des eczémas ou bien des allergies à la femme.